Bonjour, c'est la grenouille tricote. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser cette attache masque que l'on ne risque pas de perdre puisqu'il y a un anneau qui nous permet de passer l'attache à l'élastique du masque. Et aujourd'hui, je vous propose de réaliser cette petite licorne toute mignonne, toute jolie, qui va certainement plaire à beaucoup de petites filles et qui est franchement très très simple à faire. Alors, des attaches avec l'anneau, bon, c'est très simple, hein, j'en ai préparé une quantité d'avance qui vont bientôt partir. J'en ai même réalisé aussi au tricot, comme ici, avec en plus l'anneau aussi qui est fait entièrement aux aiguilles, hein, grainerie. Bon, je vais préparer plus tard, j'en ai encore fait un autre. Le voilà, j'en ai d'autres, enfin bon, j'en ai plusieurs qui sont prêts. Alors aujourd'hui, je vais continuer la série sur le crochet et après je ferai une série avec le tricot et bien sûr aussi le tissu. Alors pour réaliser cette petite licorne, il vous faut de la laine blanche qui est là. Hops. Et il en faut très peu, hein. Ensuite, il vous faut du fil rouge pour la crinière arc-en-ciel, de l'orange bien pétant, fluo. J'ai du jaune que voilà, il y a du vert qui est ici et enfin du bleu qui est là. Et il me faut un petit peu de couleur dorée. Vous auriez un fil lurex pour vraiment la faire dorer, ça serait parfait parce que il y a la petite licorne, la petite corne pardon, qui est faite avec un jaune moutarde, un peu une couleur très chaude. Et puis, si vous avez quelques talents de brodeuse, vous faites un petit taille avec du fil de couture assez épais. Bon, moi je me suis débrouillée, je trouve que je suis assez contente du résultat, je trouve que ça fait bien. Alors la licorne est cousue complètement sur l'attache, comme ça c'est solide, on ne risque pas de la perdre non plus. Nous allons tout de suite commencer la réalisation de la tête qui est très très simple puisque j'en ai d'autres qui sont prêtes puisqu'elles vont être distribuées aussi. Donc vous voyez la base de la licorne, c'est ça, c'est super simple. Alors pour la réaliser, j'ai pris un crochet numéro 3,5 et nous allons tout de suite commencer. Donc vous faites une chaînette de 10 mailles en l'air, le nœud de départ, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Une fois que vous avez vos 10 mailles en l'air, vous allez faire, là je vais faire un zoom, voilà. Vous allez faire une demi-bride, donc vous faites votre jeté sur le crochet et votre demi-bride, vous allez la faire dans la 3e maille en l'air. Donc 1, 2, 3 et vous piquez votre crochet dans la 3e. Et là, vous tirez une boucle, un jeté et vous passez votre boucle au travers de tout ce que vous avez sur le crochet. Voilà, votre demi-bride est faite. Ensuite, vous faites une bride dans la maille suivante. Voilà. Une double bride, donc 2 jetés sur le crochet. Et enfin, vous faites des triples brides, donc 3 jetés sur le crochet. Et là, vous faites 5 triples brides. Donc 1, 2, 3 jetés. Nous sommes sur la 3e. Encore 3 jetés pour faire la 4e triple bride. Hop. Et voilà. Et la dernière triple bride.
3 jetés et la dernière. 1, 2 et voilà, les 3 boucles. Voilà, donc ça c'est votre tête qui va être posée comme ça en fait. Voilà ce que c'est. Donc la tête est faite. Maintenant nous allons faire le cou. Donc vous tournez votre travail, vous faites une maille en l'air et vous allez faire 5 mailles serrées sur chacune une maille serrée sur chacune des 5 triples brides. Alors 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, le coup est commencé. Vous tournez votre travail, une maille en l'air et vous refaites 5 mailles serrées, c'est-à-dire une maille serrée sur chacune des mailles serrées du rang précédent. Donc voilà, 2, 3, 4 et 5 et ainsi de suite. Donc là, on se retrouve lorsque j'aurai fait mes 6 rangs. A tout de suite. Voilà, je viens de terminer mon 6e rang, une maille en l'air que je tire pour avoir une boucle, mes ciseaux, on coupe et voilà. Votre tête est faite. Donc vous rentrez tout de suite les bouts de laine, au moins vous serez tranquille. Voilà, j'ai rentré mes fils, voilà ce que vous allez avoir. Et nous allons faire tout de suite la petite corne, donc un fil jaune doré. Vous auriez un lurex, hein, comme je vous ai dit, ça serait parfait. Et vous allez faire la corne sur la 1, 2, 3, 4e triple bride, pardon, la 4e et la 5e. Donc on compte 1, 2, 3, 4, mon crochet. Alors vous allez la faire très simplement. Vous attachez votre laine et vous faites 4 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4. Vous en refaites une pour tourner, ça fait 5. Et vous revenez en maille coulée, c'est-à-dire que vous piquez votre crochet, un jeté sur le crochet, vous tirez la boucle et vous la retirez tout de suite sur l'autre boucle qui est sur votre crochet. Donc en voilà 1, 2, 3 et 4. Et vous refaites une maille serrée sur la 5e triple bride pour fixer en prenant bien le fil, voilà, pour bien fixer la corne sur le front de votre licorne. Hop. Voilà. On refait une maille en l'air, j'ai le fil qui me gêne. Vous tirez la boucle et votre corne est faite. Voilà. Vous voyez, et là avec votre aiguille à laine, eh bien vous rentrez tous les bouts. Alors on repique pour remonter dans la corne. Voilà un côté. Et nous allons faire le deuxième côté aussi. Voilà. Et vous resserrez pour couper les petits bouts. Et voilà votre corne qui est faite. Ensuite, nous allons faire tout de suite la crinière. Alors, la longueur de la crinière, bon, dépend de ce que vous souhaitez faire. On va prendre le mètre qui est là-bas. Voilà, j'ai pris une règle métallique, comme ça c'est plus simple. Nous allons faire des longueurs d'environ 20 cm et vous en faites 2 longueurs de chaque couleur. Donc voilà, une, la deuxième et l'on coupe. Vous prenez les 2 morceaux, vous les repliez en 2. Donc j'ai coupé les longueurs à peu près
à la même distance, vous les pliez à nouveau en deux et nous allons travailler sur les deux dernières triples brides qui sont ici, à savoir que ici vous allez piquer votre crochet sur l'avant-dernière triple bride, vous prenez les deux boucles, vous en tirez une et vous faites comme pour une maille serrée et vous tirez la totalité de votre fil. Voilà, la crinière est commencée. En voilà une. Et ensuite, on continue avec l'orange. Donc, c'est pareil. Vous faites deux bandes de 20. Une, deux, on coupe. On recoupe. Et vous pliez en deux. Voilà. Vous gardez la moitié et là vous vous mettez à la suite, donc toujours sur la dernière triple bride. Alors il faut serrer un petit peu, alors je voudrais bien prendre, voilà, vous prenez comme pour une maille serrée, j'ai pas bien passé, voilà, à y arriver. Vous tirez une boucle et vous fermez comme pour une maille serrée, et voilà. Alors il faut serrer quand même assez bien les fils, mais pas trop non plus pour que ça ne se chevauche pas. On continue, le jaune. Alors en principe un arc-en-ciel c'est 7 couleurs. Bon mais là, vu la taille de la tête, c'est pas toujours facile. Un et deux. Donc vous voyez, ça va très vite, hein, et il faut vraiment très très peu de laine. Vous repliez en deux, voilà. Et là, on va toujours sur la première bride, toujours en essayant de prendre la laine blanche, hein. Ne pas vous piquer directement sur le tronc de la triple bride, parce que sinon le fil pourrait bouger un petit peu. Donc vous prenez une boucle de la bride, vous passez votre crochet, vous tirez une boucle et vous faites une maille serrée en tirant complètement le fil. Et voilà ce que vous avez. Voilà. Donc là j'ai fait du jaune, maintenant c'est du vert. Ça va vraiment vite, hein. Là aussi le bout est abîmé. Voilà une. Voilà, vous repliez en deux votre longueur, à peu près, hein. Et là, ici, maintenant, vous pouvez travailler sur le tronc, mais toujours en prenant un fil pour passer au travers. Comme ça, les fils sont bien tenus. Hop, voilà. Et il reste le mauve, enfin le lilas. C'est une couleur que j'aime bien, qui est vraiment belle. Donc c'est pareil. 20 cm. Un, et deux. Vous repliez en deux le crochet, toujours sur la barre de la dernière triple bride. Donc vous piquez votre crochet pour qu'il soit pris dans des fils de la triple bride. Vous mettez votre boucle sur le crochet, vous tirez comme pour faire une maille serrée et voilà, la crinière est faite. Voilà, il n'y a plus qu'à mettre en place. Je vais retirer ça. Donc vous voyez les fils, bon après il faut les mettre en place. Ensuite vous les recoupez à la longueur que vous voulez, hein, la crinière. C'est à vous de voir.
Voilà, la crinière est faite. Nous allons faire le petit œil avant de la fixer. Donc j'ai pris un fil assez gros. Donc j'ai pris un fil plutôt gros. On va faire un petit point de broderie. Ou sinon vous pouvez coudre aussi une petite perle noire si vous avez. Ou avec du coton à broder aussi si vous avez, c'est bien. Alors, hop. Nous allons mettre le fil double pour l'attacher correctement sur la tête. Voilà. Alors, il faut centrer l'œil, donc je l'ai fait sur la première triple bride et la double bride, je l'ai fait à cheval sur les deux. Alors, pour que ça aille bien, vous piquez votre crochet une première fois sur la double bride et avant de tirer complètement le fil, vous repassez tout de suite et vous passez votre aiguille entre les deux fils, comme ça vous n'aurez pas de problème, le fil ne va pas passer au travers de votre laine. Voilà. Vous voyez, c'est costaud et ça ne se voit pas. Alors maintenant, nous allons faire ici un premier passage. Donc je reprends ici en dessous. Je vais faire des points lancés. Si c'est bien l'expression. Enfin bref, je me débrouille. Voilà, on reprend ici. Hop. Voilà. Maintenant que nous sommes ici, vous allez repiquer une fois derrière. Et là, vous allez faire 10 tours de fil autour de votre aiguille. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ne serrez pas trop parce que vous allez glisser votre aiguille autour de ces 10 tours. Voilà. Et vous tirez votre fil tranquillement. Alors je mets le doigt pour l'instant. Toi, tu t'en vas. Et là, vous tirez votre fil. Vous voyez, ça va vous faire l'œil. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais me mettre sur du blanc. Voilà ce que vous allez avoir. Ça vous fait un genre de point de feston. Et là, vous revenez sur la double bride et vous fermez votre œil. Et voilà, votre œil est fait. Vous voyez? Donc, au toucher, vous allez avoir une petite bosse qui va être sympathique. Voilà. Vous repiquez votre aiguille un peu au-dessus. On va faire le sourcil. Donc là, à petits points, tranquillement. En voilà un. On remonte un petit peu ici pour faire un cil. On redescend sur le point du sourcil. Et c'est reparti. On refait un petit sourcil, un petit cil, pardon, sur le sourcil. Je vais essayer d'en faire 3. Voilà le deuxième. Ça va. Et je continue mon petit sourcil. Hop. Pas les faire trop grands.
On va faire un dernier. Le troisième. Bon, ça va. Un dernier pour le sourcil. J'y vais doucement parce que je ne suis pas une brodeuse. Alors, j'ai l'impression d'avoir piqué un peu trop loin, donc je reviens en arrière et ça marche. Voilà. Mon sourcil est fait, mes cils aussi, ça rend plutôt bien. Bon, derrière, c'est autre chose, mais c'est pas grave, ça ne se verra pas. Alors, un petit point d'arrêt. Hop. 1, 2 et 3. Et ce que ma hantise, c'est que ça se démonte. Alors, la boucle, voilà. Voilà, j'ai tiré ma boucle et je repasse pour fermer, couper, tranquille. Pour moi, c'est la partie la plus difficile, c'est la broderie. Ça va. C'est présentable, c'est mignon et ça va rendre super bien. Alors, vous prenez l'attache masque et maintenant, eh bien, il n'y a plus qu'à le fixer sur l'attache masque, donc ma laine blanche. Alors, vous positionnez votre tête de licorne sur l'attache. Il faut, si vous la mettez trop haut, il faut faire attention de bien fixer la tête quand même parce que sinon ça risque de bouger. Donc là, je vais essayer de la mettre là. Alors, vous prenez votre fil, votre aiguille et vous passez une première fois sur la licorne. Ça va aller à l'intérieur. Et vous fixez point par point la tête en faisant attention que l'on ne voit pas la laine blanche sur l'autre côté. Donc vous prenez chacune des brides, enfin des triples brides, et vous faites un point pour bien fixer la tête. Vous voyez, ça tient bien comme ça. Puis on ne voit pas le blanc. Alors on peut éventuellement relever un peu le museau ou le baisser comme vous voulez. Là je vais le remonter un petit peu pour changer tout simplement. Et c'est parti. Un dernier point pour le nez. Et vous suivez la forme de la tête de la licorne. Donc toujours en faisant attention à ce que la laine blanche n'apparaisse pas derrière. Juste pour que ce soit beau. Vous voyez, ça va assez vite.
Et voilà, un petit point d'arrêt. Je vais remonter un peu la laine pour pouvoir la couper sans qu'on voit, sans que l'on voit le fil. Et c'est fini. Voilà, vous voyez, ça va vraiment très très vite. C'est très mignon, c'est très simple à faire. Faut vraiment pas beaucoup de laine et puis ça va rendre bien des services. Il ne reste que le bouton à mettre au choix, suivant ce que vous voulez. Alors de préférence un gros bouton pour que l'élastique du masque tienne bien sur ce bouton. Il ne faut surtout pas que ce soit trop petit. Et voilà une petite licorne qui va aller rejoindre une princesse très rapidement avec sa copine. Voilà, alors ensuite vous recoupez si vous voulez la crinière au choix. Là je l'ai recoupé un peu, ici je vais certainement la laisser comme ça. Donc à chaque fois vous avez un modèle, enfin vous refaites toujours la même base mais la tête est toujours complètement différente. C'est ça qui est très amusant. Voilà, alors après la prochaine étape ce sera les têtes de licorne au tricot. Il n'y a pas de raison, je dois pouvoir réussir aussi à les faire. Parce qu'il y a des crocheteuses qui ne savent pas faire de tricot et des tricoteuses qui ne savent pas faire de crochet. Donc je vais m'exercer à ça. J'en ai fait un autre aussi avec une petite fleur. En fait après vous faites vraiment ce que vous voulez, puis il y en a d'autres qui sont prévus. J'ai une de mes petites filles qui m'a demandé la tête de Simba, le roi lion. Donc le projet est à l'étude, je vais lui faire parce que je vais lui faire plaisir. Et puis bien sûr je vous mettrai le tuto, si j'arrive à le faire comme je le souhaite, je vous mettrai le tuto. Voilà, je vais vous remettre en même temps aussi le lien pour refaire donc les attaches, la base. Et puis après, ben, c'est à vous de jouer. Et puis surtout ne vous privez pas d'en faire, d'en distribuer et surtout d'en mettre. Ça va rendre bien des services à nos petites oreilles. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.